Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la dernière semaine du mois d'octobre et comme annoncé la semaine dernière, nous donnerons dans cette vidéo les derniers éléments concernant l'avarice. L'avarice naît, nous l'avons dit, de l'attachement immodéré aux richesses, à l'argent. Il est important aussi d'indiquer que l'avarice peut naître de la peur de manquer d'argent, basée parfois sur la crainte de maladies ou des accidents susceptibles d'annihiler ou de compromettre la capacité de travailler. Épargner pour l'avenir est un acte sage et responsable de prévision face aux incertitudes du lendemain. Ne pas épargner, c'est d'ailleurs un acte d'irresponsabilité. Donc, épargner, il faut que cela soit clair, épargner pour l'avenir est un acte sage et responsable de prévision face aux incertitudes du lendemain. Mais, s'attacher plus que des raisons à l'argent est un défaut qu'il convient de corriger. En effet, l'avarice entraîne une sorte d'idolâtrie de l'argent. Elle fait manquer au devoir grave de justice du fait des moyens parfois frauduleux dont l'avare se sert pour acquérir et détenir la richesse. Elle fait aussi manquer au devoir de fraternité et de solidarité quand, le pouvant, on s'abstient par avarice de partager avec les autres qui sont dans le besoin, le nécessaire qu'il leur faut pour vivre. L'avarice est susceptible de remplir les pensées et les cœurs de toutes sortes de désirs empressés pour l'argent, de toutes sortes d'inquiétudes et de préoccupations absorbantes et angoissantes. Attacher son cœur à l'argent, c'est en même temps le rendre indisponible pour les nobles idéaux qui fécondent une vie humaine pleine et authentique. Comment alors arriver à combattre efficacement ce défaut? Plusieurs pistes peuvent être proposées, dont celle-ci. Ces pistes ne sont pas exhaustives, vous savez bien. Comme celle-ci. Première piste, garder fortement et maintenir fortement aussi en soi la conviction basée sur la raison que l'argent est un instrument. L'argent est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Et que poursuivre l'argent comme une fin à atteindre à tout prix peut avoir des conséquences funestes pour les autres, pour la cité et pour soi-même. Deuxième piste, vivre la générosité, c'est-à-dire donner à ceux qui sont démunis, à ceux qui en ont besoin et qui sont dans le besoin. Sur cette question, d'ailleurs, nous vous renvoyons aux vidéos passées consacrées à cette belle vertu de la générosité. Indiquons tout simplement que l'humanisme fraternel, dans un élan de solidarité, est un moyen efficace de consolidation de la concorde et de l'harmonie sociale. Troisième piste, pratiquer ce qu'on appelle l'art de la bonne distance avec l'argent. En quoi faisant? En ayant de l'argent pour faire du bien autour de nous, en conservant l'argent loin des yeux pour éviter l'envie, et en maintenant l'argent loin de notre cœur pour nous protéger de l'avarice, et parfois aussi, quand il le faut, en renonçant à l'argent quand il faut faire le bien aux autres et le bien pour la cité. C'est-à-dire en dépensant ce qu'il faut pour le bien des autres et pour le bien de la cité. Quatrième piste, savoir que dans le combat, on pourrait même dire dans la tragédie de la voix et des lettres, seul l'être doit l'emporter, car l'homme vaut plus par ce qu'il est que par ce qu'il a. La sagesse populaire d'ailleurs l'énonce de façon triviale en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Et cela, on le voit, on l'expérimente tous les jours, c'est un fait d'expérience. Pour finir cette vidéo qui clôt la série des vidéos consacrées depuis le mois dernier à cette belle vertu de la tempérance, nous vous invitons, comme du reste nous avons l'habitude de le faire, à relire avec nous deux belles fables de Jean de La Fontaine qui stigmatisent l'avarice. La première fable s'intitule « La poule aux œufs d'or ». Lisons ensemble. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule a ce que dit la fable pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? Voilà ce que nous dit La Fontaine.
Et la seconde fable s'intitule « Le trésor et les deux hommes ». Ils ont ensemble aussi un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources et logeant le diable en sa bourse, c'est-à-dire n'y logeant rien, s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère. Puisque aussi bien sans lui la faim le viendrait faire, genre de mort qui n'éduit pas, agent peu curieux de goûter le trépas. Dans cette intention, une vieille masure fut la scène où devait se passer l'aventure. Il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou. La muraille, vieille et peu forte, s'ébranle au premier coup, tombe avec un trésor. Notre désespéré le ramasse et l'emporte. Laisse là le licou, s'en retourne avec l'or. Sans compter, ronde ou non, la somme plutôt cire. Tandis que le galant à grands pas se retire, l'homme au trésor arrive et trouve son argent absent. « Quoi, dit-il, sans mourir, je perdrai cette somme? Je ne me pendrai pas? Et vraiment, s'il ferait ou de corde, je manquerais. » Le lac étant tout près, il y manquait qu'un homme. Celui-ci se l'attache ou se pend bien et beau. Ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eût pour lui fait les frais du cordeau, aussi bien que l'argent le licou trouva maître. L'avare rarement finit ses jours sans pleurs. Il a le moins de part au trésor qu'il en sert, thésaurisant pour les voleurs, pour ses parents ou pour la terre. Mais que dire du troc que la fortune fit? Ce sont là de ses traits, elle s'en divertit. Plus le tour est bizarre et plus elle est contente. Cette déesse inconstante se mit alors à l'esprit de voir un homme se pendre, et c'est lui qui se pendit s'y devait le moins attendre.